Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de peinture acrylique. Écoutez, comme je vous avais promis, on va faire différent un petit peu. On va explorer de nouvelles façons de soit recycler nos toiles ou de les faire en conséquence d'une nouvelle approche. C'est-à-dire, écoutez, on ne réinvente pas la roue ici, là. On va juste appliquer différentes méthodes pour faire un rendu, disons, plus réel à nos coulages acryliques. Bon, tout le monde a vu Whisky. Bonjour Whisky. Oui, Whisky est content. Il est toujours content d'être dans le studio. Écoutez, écoutez, en fin de compte, comme je vous avais dit, on peut faire un coulage acrylique en condition de. Comme nous allons faire aujourd'hui, je vais faire un coulage acrylique qui se veut un paysage abstrait avec des appliqués dessus, des appliqués en bois que l'on trouve dans les Dolorama ou dans les magasins pour artistes et ainsi de suite. Alors, voici quelques exemples que Nicole fait depuis un certain temps. Je trouve ça très très bien. Elle prend mes coulages acryliques, comme vous savez, nous en avons des centaines, et puis elle les personnalise. Puis je trouve que c'est très très bien de le faire ainsi. Je me demandais si j'avais perdu quelque chose. Je vais me faire tuer si c'est le cas. Alors, vous voyez, je trouve ça très bien. Je trouve que ça donne une vie différente, que ça l'amène quelque chose de nouveau à notre coulage acrylique. Comme vous savez probablement déjà, ça fait plus de 100 coulages acryliques que je fais, puis je suis un petit peu, des fois, dépassé. Il n'y a plus rien qui m'excite. Malgré qu'on l'a déjà fait dans le passé, d'appliquer des formes pour faire un genre de 3D ou donner de la profondeur. Vous vous rappelez, on avait parlé la dernière fois, ce petit abstrait que nous... On a fait un peu de tout. Vous savez, je trouve ça intéressant. Ça, on avait fait des petits blocs. C'est des petits blocs de bois qu'on a tout simplement collés avec de la colle chaude. Puis la preuve, c'est que ça tient, puis ça fait plus de 2 ans qu'on l'a fait. Alors, vous savez, c'est toutes des petites choses qu'on peut donner une seconde vie, qu'on peut donner une nouvelle appréciation. Comme je vous avais déjà dit, j'ai souvent fait des symposiums. Et puis, ce qui était récurrent, c'est que les gens qui gagnaient, parce que souvent, il y avait des tirages qui se faisaient au niveau du public pour savoir lequel des exposants était le préféré. Puis, je vous dirais qu'à 80% du temps, c'était justement des gens qui agrémentaient ou qui ajoutaient des choses à une toile qui aurait été sinon très simple, que ce soit un coulage acrylique ou une simple planche de bois même, et puis qui était assortie de plusieurs choses. Alors je trouve que c'est intéressant, c'est une approche que, encore une fois, on peut vraiment être individuel, on peut être unique dans notre approche, on ne retrouvera jamais deux choses. On peut le faire aussi pour recycler une toile. On va regarder comme ma toile ici. Pour un exemple, elle, je l'aime. Il faut juste vous avouer que ça, c'est une des toiles que j'aime bien. Mais, comme exemple, vous prenez cette toile, il y a quelque chose que vous n'aimez pas, mais vous trouvez pareil que ça fait comme l'espace ou comme certains effets qu'on peut voir dans l'espace. Alors, vous pouvez ajouter des petites étoiles, des choses comme ça. Alors, c'est ça, je veux vous dire, c'est ça qui est intéressant d'ajouter à nos toiles. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire un coulage, mais en fonction de où on veut aller. Parce que oui, encore une fois, vous pouvez prendre une toile déjà existante et puis partir avec ça. Là, je vais faire un coulage et puis pour ressortir, comme je vous disais tantôt, une forme de paysage pour coller dessus peut-être une petite maison. Alors, on essaie ça, puis on vient pour voir le résultat, puis le mot de la fin. On y va.
24 heures plus tard, il est temps d'apposer nos petits contreplaqués, si on veut. Comme vous voyez, il y a plusieurs formes. Là, j'ai choisi ces formes-là. Évidemment, j'ai fait mon coulage acrylique en conséquence d'un paysage abstrait, évidemment. Alors, je trouvais que les trois petites pièces qu'on a choisies sont vraiment idéales pour venir donner notre rendu un petit peu plus de vie, puis un petit peu plus un approchement du réalisme que je trouve qui est intéressant, puis qui nous sort un petit peu du coulage acrylique conventionnel. Encore une fois, c'est une question de goût. Hein? Alors voici le résultat terminé. Je trouve que c'est très très bien. Écoutez, ça change. Hein? Je ne vous dis pas que je ferais ça de façon régulière tout le temps, mais je trouve que ça change un petit peu. Ça nous donne une autre appréciation de notre coulage acrylique. Et puis, écoutez, c'est comme on disait tantôt, c'est soit qu'on le fait en conséquence du paysage ou du rendu qu'on veut donner, ou on prend une toile qu'on a déjà fait au préalable, un coulage acrylique, puis qu'on trouve qu'il manque un petit quelque chose de vie, puis qu'on le fait. Et vous savez, je ne sais pas pour vous, mais nous ici, dans ce qu'on appelle les Dollarama, hein, c'est les magasins chinois dans le fond. Dollarama, en fin de compte, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à toutes sortes de prix, mais vous trouvez ces petits appliqués. C'est-tu pas formidable? On ne peut pas faire ça. Là. Ça coûterait, écoutez, ça coûterait une fortune de faire ça nous-mêmes. Vous avez toutes sortes de choses. Vous avez des petits oiseaux, des petits papillons comme ça. C'est-tu pas cute, ça? Hein? Alors, je trouve ça vraiment intéressant de voir toutes les possibilités que nous avons. Les formes, les fleurs, je vous le dis, là, les fleurs, vous avez des choix incroyables à n'en plus finir. Je ne sais pas si vous voyez quand même assez bien. Je ne veux pas les pencher pour tout foutre en l'air. Parce qu'en réalité, ça, c'est des pièces à Nicole. On a, vous savez, on a des paquets, comme je vous dis, un petit peu plus gros, des petits oiseaux, des petits hiboux. Je trouve que c'est intéressant aussi pour impliquer les enfants. Hein? On peut impliquer les enfants, puis évidemment, avec ce genre de pièces, on peut très bien agrémenter une chambre d'enfant. Hein? En principe, mais en principe non, en réalité, avec ce qu'on vient de faire, je trouve que ça serait une toile appropriée justement pour une chambre d'enfant. Je trouve qu'il y a de la vie, je trouve ça vraiment intéressant. Écoutez, encore une fois, c'est subjectif. Comme je vous dis, on ne fera pas ça à chaque fois, mais je trouve que pour avoir plus de 100 toiles, comme je vous disais, j'ai des toiles que je pourrais malheureusement soit détruire parce que là, à un moment donné, il y en a trop, ou ceux que j'aime vraiment moyennement, là, je pourrais les agrémenter de ce genre de petits appliqués que je trouve que c'est très intéressant. Écoutez, encore une fois, c'est une question de goût, mais je crois qu'il faut essayer. Puis là, je vous ai proposé une option, mais c'est à l'infini. Hein, on peut acheter des petits oiseaux qui sont comme empaillés, là, mais ça ne l'est pas. Là, des tout petits oiseaux, on peut mettre une branche, on peut coller l'oiseau dessus. On peut faire maintes et maintes choses. Puis c'est ce que je crois qui est intéressant du coulage acrylique et de cette forme d'art. Hein, les puristes là, en réalisme qui disent que c'est pas de l'art, le coulage acrylique, mais ils ne savent pas de quoi ils parlent. Hein, ça, c'est la même chose qu'il y a très longtemps, plusieurs centaines d'années, lorsqu'on voyait les abstraits commencer à sortir, vous aviez les puristes en réalisme qui disaient que c'était pas de l'art, l'abstrait, hein, comme le Picasso et ainsi de suite. Alors, écoutez, encore une fois, c'est subjectif, mais moi, je dis que tout ce qui est fait de nos mains, c'est de l'art. Hein, on peut faire n'importe quoi avec et utiliser le mot sous forme d'art. Alors, je crois que c'est ce que je vais faire. Je vais peut-être essayer d'en faire un petit peu avec les toiles que j'ai ici. D'un, ça va leur donner un deuxième souffle. Je pense que j'en ai besoin aussi. Alors, écoutez, c'est à essayer.
On va revenir, on va visiter un peu toutes sortes de façons de faire, puis je crois que ça va être un petit peu, ça va être intéressant, puis ça va nous sortir un petit peu de notre marasse à l'occasion du coulage acrylique, parce que hein, on fait un coulage acrylique, mais si on en fait 100, ben, il peut y avoir de la redondance. Hein, ça, c'est clair. Écoutez, merci d'être là, et comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez, c'est toujours apprécié. En mon nom, Nicole et Whisky, je vous dis attention à vous, et on se revoit au prochain vidéo. Ciao.